On parle quotidien. Antoine, deuxième match de suspension, Ouais. absent. Est-ce que c'est le seul absent? Groupe de 20 joueurs avec le retour de Paul dans le groupe et Yanis aussi. On va voir. Ouais, j'attends. Il y en a quelques petits bobos. On va voir le dernier entraînement. Et, Kenji notamment qui était touché. Est-ce que... Non, Kenji, on l'avait laissé au repos, mais aujourd'hui c'est bon. La colère est un peu redescendue. On dirait pas. On dirait pas. On va pas revenir à... ouais, malheureusement, on peut rien faire maintenant. Voilà. J'avais dit qu'un couple, c'est soit t'es encore vivant, soit t'es mort. Là, maintenant, on va être comme des cons à regarder les autres jouer, jouer en couple. Donc, voilà, maintenant, c'est place le championnat. Je veux dire, la déception, elle est là, la colère, elle est là, mais aujourd'hui, tu peux plus rien faire. Donc, c'est pas dans le contenu. Le contenu du match, il est plus que correct. C'est que voilà, t'as des moments importants du match où tu dois faire plus. Je prends le cas de Canet, je prends le cas de Auxerre. Aujourd'hui, quand on est à l'extérieur, il y a au-delà de ce petit vice qu'on doit avoir dans des matchs, au-delà de ça, il y a aussi un peu moins de réussite à l'extérieur. Mais la réussite, il faut la faire tourner. Ça fait un moment que vous la chassez cette victoire à l'extérieur. Paradoxalement, du coup, ça renforce un peu la pression sur les matchs à domicile, non? Ouais, mais moi je vais être du. Aujourd'hui, on a 21 points. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes le classement, voilà, il faut mettre un peu plus de marge par rapport à ceux qui sont derrière. Donc, ça reste, il faut qu'on aborde ce match de la meilleure des façons. Et pour faire un résultat positif, c'est le contenu qui va être encore une fois prédominant. Il y a un problème de réalisme offensif. Je n'étais pas à Canet, mais a priori, c'est ce qui vous aurait permis d'enfoncer le clou. À Ouais, Auxerre mais aussi, il y a des opportunités, notamment c'était des opportunités d'égaliser à 2-2 alors que vous êtes à 10. ouais, mais tu peux aussi le prendre dans l'autre sens. Je veux dire, on marque. On marque. Tu vas pas marquer 3 buts à l'extérieur pour pouvoir gagner un match. Donc il faut aussi qu'on soit plus solide défensivement. Les deux derniers matchs qu'on gagne à domicile, on les gagne sur 1-0 en étant très solide défensivement. Voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus déterminé dans les deux zones de vérité. La zone de vérité offensive, parce qu'on a des opportunités, parce qu'on amène le ballon, parce qu'on est capable de jouer au football. Et le réalisme dans la partie défensive. Parce que le nombre d'occasions concédées, tu prends trop de buts. Du coup, Guingamp, c'est l'adversaire idéal. Troisième attaque, 17e défense. C'est l'adversaire idéal pour tester tout ça. Idéal, je te dirai pas, c'est idéal. En tout cas, c'est une bonne équipe. En tout cas, c'est une équipe qui a un potentiel offensif très intéressant. Une Changama qui est un peu en feu aussi, avec un attaquant puissant, avec des joueurs sur les côtés qui sont capables de faire la différence. Un équilibre avec deux joueurs au milieu qui savent jouer. Voilà, maintenant, voilà, ils sont aussi avec un petit peu le yo-yo il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. À nous de forcer pour que ça aille moins bien pour eux. Offensivement, ça t'inquiète pas du tout ce déficit de réalisme? Moi, j'aimerais qu'on marque plus de buts. Maintenant, je faisais la réflexion cette semaine quand on est un peu dans le bureau en train de travailler avec nous. Quand tu prends une équipe d'Auxerre, Perrin, Charbonnier, Hein, Autrey, c'est plus de 300 matchs en Ligue 2. Nous, je sais même pas si avec la ligne d'attaque, avec toute la ligne d'attaque, on les a, nous, les 300 matchs en Ligue 2. Donc, il faut du temps pour certains à s'acclimater au championnat français, et puis pour d'autres qui découvrent le niveau, pour d'autres qui n'ont pas joué depuis, qui ont fait des saisons blanches avant d'arriver. Voilà, donc on sait qu'un attaquant, ça peut se débloquer vite. Hein. Je sais de quoi je parle un petit peu. J'ai passé des périodes où il n'y a rien qui va, et puis il y a des jours où où le ballon il te tombe dessus, tu la mets au fond. Donc à nous de travailler, et voilà. On est cohérent dans ce qu'on fait, il faut continuer.
Voilà, tu parles souvent du contenu, de la cohérence de votre contenu, le fait de, par rapport aux problèmes offensifs, le fait de se créer des occasions, ça reste un paramètre qui est important et qui vous Ah oui, bah, on peut comparer ça aux 6 premiers mois de l'année dernière. Les 6 premiers mois, on avait une occasion tous les 10 matchs. Là, c'est difficile de marquer, hein. Mais voilà, là aujourd'hui, bah, il faut qu'on garde cette confiance. Voilà, un attaquant, il faut pas faut qu'on arrive à que le doute ne s'installe pas. C'est pas évident, mais le seul moyen pour que le doute ne s'installe pas, c'est de travailler pour l'équipe. À partir du moment où tu te mets en mode compète pour l'équipe, à un moment donné, t'es forcément récompensé. Guingamp, c'est le match là-bas l'an dernier, c'était un beau souvenir, ça a été le début de quelque chose, le Ouais, début de la remontée. ouais, C'est un c'était petit clin d'œil de les retrouver. hein? C'est un petit clin d'œil de les retrouver. Ouais, c'était le moment où il fallait passer. Voilà, et je pense que on arrive aussi à un tournant. Voilà, un tournant où par rapport au résultat qu'il peut y avoir ce week-end, tu peux basculer du bon côté ou ben, pas forcément du mauvais côté, mais avec quelque chose de moins intéressant. Un petit mot sur Evans, vous avez profité du repos de Boto pour le mettre latéral gauche. C'est un joueur qui en Italie et dans sa formation jouait vraiment latéral gauche. Toi, depuis le début de la saison, tu l'as fait beaucoup jouer un cran plus haut. Mhm. Qu'est-ce qui a conduit à ce choix-là? Tu t'avais cette idée en tête avec lui au départ ou vous l'avez Non, mais discuté? aujourd'hui, c'est Evans peut jouer sur le couloir gauche. Tu joues latéral ou tu joues plus haut, voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, Kenji s'est imposé à gauche. Evans est un jeune joueur, hein, qui est capable d'évoluer plus haut et latéral. Donc, voilà, tu veux la vérité ou de ce que je lui ai dit ou pas? Non, mais Evans, il a un super pied, il va vite, hein. Aujourd'hui, il utilise 30% de son potentiel. Voilà, donc aujourd'hui, à nous d'aller chercher les 70% qui restent. Parce qu'aujourd'hui, euh, être un bon joueur, c'est bien, être un jeune joueur, c'est bien, mais il faut autre chose, il faut du professionnalisme, voilà, ça s'apprend. Et s'il veut pas laisser passer le temps, il faudra qu'il fasse plus. Parce qu'il est jeune encore, hein. Ouais, ouais. Mais tu sais, tu dis t'es jeune à 20 ans, et puis à 25 ans, tu dis bah, je suis encore jeune. Puis à 27 ans, ah, bah, je suis encore jeune. Puis à 28 ans, tu arrêtes ta carrière, puis tu dis merde, je l'ai raté. À 30%, tu dis, c'est pourtant pour moi celui qui s'est mis le plus en évidence sur ce poste d'excentré gauche offensif par rapport à David ou même par rapport à Djibril. Ça doit les pousser aussi, ça doit tirer tout le monde vers Ouais, le haut. mais t'as un groupe de 19, de 20, de 21 avec les jeunes, tout le monde, voilà. Aujourd'hui, ce qui est bien pour un entraîneur, c'est un peu le casse-tête, mais c'est bien d'avoir des solutions. Un peu moins avec certains bobos et blessures et suspensions aujourd'hui, mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais pas le nécessaire et qu'un autre fait le nécessaire à ta place, ben, il faut te bouger. Il y a peut-être, Evans, cette dose d'insouciance qu'ont peut-être plus encore de la jeunesse, qu'ont peut-être plus les Djibril ou David, qui semblent, quand ils jouent en tout cas, ils semblent un peu plus mesurés, alors que Evans, il me donne l'impression de Oui, d'aller à fond aussi. je veux dire, David met un super but en coupe, voilà. Euh, Forcément, quand tu ne marques pas beaucoup de buts, tu veux pas que la confiance s'en aille, mais tu en demandes plus. Tu en demandes plus parce que tu demandes plus à des joueurs. Je te prenais le cas d'Evans qui est pour moi à 30% de ses qualités. Je pense que c'est la même chose pour David, c'est la même chose pour, alors peut-être pas 30%, mais que Djibril. Donc tu demandes plus à quelqu'un qui a les qualités pour. Un mec qui a peu de qualité ou qui a les pieds un peu carrés, bah, tu vas pas lui demander ça. Donc, quand tu peux faire plus, ça me fait chier, moi, qu'on fasse pas plus. Voilà. Et Evans, je reviens sur Evans, tu l'avais pris en tant que latéral gauche ou en tant que polyvalent? Tu avais déjà en tête qu'il pouvait jouer un cran plus haut? Oui, bah, il a joué notamment latéral gauche, mais il a souvent joué piston, hein. Donc, quand tu es capable de jouer piston dans un système à 3 en Italie,
ça veut dire que tu es capable et de jouer latéral gauche et plus haut. Hein. Puis, avec le football moderne, tu vois que maintenant Coman elle arrive à jouer piston droit. Donc, Je me souviens que tu me l'avais présenté comme ça. hein? Quand il avait signé, je t'avais appelé et je me souviens que tu m'avais dit qu'il était capable Ouais. de jouer sur tout le côté gauche, que ce soit offensivement ou Mais c'est un jeune joueur il va falloir. Il faut qu'on soit patient. Enfin, patient. Je veux dire, la patience, on en a peu dans le football, mais aujourd'hui, il faut être bien conscient aujourd'hui qu'on n'a pas un budget extensible, qu'on a un budget, un des plus petits budgets de Ligue 2. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre des joueurs aussi que l'on doit former, formater et en essayant de les emmener plus haut. Tu parlais de confiance tout à l'heure, tu avais décidé de titulariser Samuel et David au Canet en partie en ce sens-là. Ils ont marqué un but chacun, c'est coup réussi du coup? Non. Non. Bah non, c'est pas réussi. Non, mais je veux dire, Je suis éliminé, ça peut pas être réussi. Hein. ouais. Mais par rapport à la gestion des dégâts, est-ce que tu as senti par exemple que ça leur faisait du bien? Samuel, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. David, il est un peu intermittent, comme on le disait. Je parle à un entraîneur, tu es toujours un peu en gestion. C'est-à-dire que le but, c'est de laisser personne sur le bas-côté et que tout le monde soit impliqué parce que la saison, elle est longue. Alors, sur le plan de l'implication, oui, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est encore plus intéressant quand tu gagnes. Voilà.